Messieurs, dames, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit webinaire justement pour parler de toutes les petites questions qu'on n'a pas forcément le temps de discuter pendant les sessions ou pendant les lives. Donc, merci d'y participer. Et surtout, en fait, on va essayer d'aller voir toutes les questions qui, peut-être que ça fait un petit moment que vous avez en tête, donc ça peut aussi bien être du côté technique, ça peut aussi bien être du côté psychologie, ça peut être aussi bien du côté, en fait, au niveau de... Voilà, cette petite chose, vous l'avez depuis un petit moment et on va essayer de le régler. Donc c'est ce genre de webinaire que j'aime faire justement en fin d'année parce que des fois on se rend compte que ça fait quelques mois qu'on a des questions, quelques mois qu'on a un certain comportement ou une façon de voir les choses, et puis on va essayer de régler tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, Max, je pense que tu avais une question pour commencer au niveau des stop loss. Oui, donc, bon, ma question est assez simple. C'était euh, parfois sur les templates, on peut configurer un daily lost. Donc, je voulais savoir si, bon, dans les journées où ça va moins bien, donc, si vous attendiez vraiment que ce soit votre plateforme qui vous dise, OK, maintenant c'est peut-être le temps d'arrêter, ou si vous le faites manuellement, automatiquement. Donc, vous vous dites, OK, peut-être qu'aujourd'hui, c'est assez, là. Donc, en fait, ma question, là, pour la simplifier, c'est est-ce que vous attendez que votre plateforme vous dise d'arrêter ou c'est quelque chose que vous vous dites vous-même? Ok. Bah, écoute, c'est sûr que quand tu as au niveau de ta plateforme, quand tu peux mettre des daily stop loss, c'est-à-dire que le maximum que tu vas perdre, c'est, je sais pas moi, 500 dollars, exemple, bah, c'est un peu la même chose que quand tu as au niveau de tes marchés, quand tu rentres avec des stops. Tu sais, je dis toujours, par exemple, quand vous rentrez sur le ZN, tu mets un stop, on va dire à 5 ticks, bah, tu vas toujours te sortir avant ce 5 ticks-là. Donc, pour ma part, moi, je ne vais pas attendre que ça touche mon daily stop loss parce que je sais que de toute façon, si je ne suis pas en condition, si je ne suis pas en train de faire mon boulot, si je ne suis pas dans le marché, tout simplement. Tu sais, il y a des fois, il y a des journées où de toute façon, tu le sais très bien que faut mieux arrêter parce que tu n'es pas là. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont pas être dans le, qui vont mal faire leur boulot, qui vont mal comprendre les contextes de marché. Et exemple, ils sont déjà à moins 340 dollars, et bien ils vont continuer à être sur les marchés en se disant bah, c'est pas grave, je peux encore y aller, c'est juste à 500 que je vais arrêter. Donc c'est toujours ce côté en fait un peu psychologique de se dire est-ce que je suis en train de faire mon boulot, oui ou non. Parce que si tu vois que tous les trades que tu es en train de prendre, c'est du n'importe quoi, tu fais pas ton scénario, ou alors tu es en train de faire du revenge trade à chaque fois, bah, attends pas que ça tombe à 500 dollars parce que de toute façon, tu vas les perdre. Tu vas y aller, donc si tu fais pas ton boulot. Je sais pas si Karel, Ouais. tu as cette même. Non, non, bien sûr, effectivement, tu as raison, c'est ça, hein. Et déjà, le stop, comme tu as dit, c'est un stop de sécurité qu'on met. Et après, aller laisser toucher à chaque fois, une fois, deux fois, psychologiquement, ça atteint. Voilà. C'est un coupe-circuit en fait. Tu sais, Voilà. c'est un peu la même chose, Val et Max, quand on fait des sessions. Tu sais que par exemple, quand tu prends des super beaux trades, si on regarde le trade qu'on a fait hier, bah, à un moment donné, tu as fait ton boulot, tu es tellement fier d'avoir bien fait tes choses qu'au final, bah, psychologiquement, tu as vu, tu te sors. Tu te dis, j'ai fait 3-4 trades qui étaient magnifiques, je suis sorti. À l'inverse, quand tu vois que tu comprends pas les contextes de marché, c'est toujours ok de se dire, regarde, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est, je vais attendre, je reviendrai demain. C'est pas grave, Mhm. d'accord. Bon, la plupart des gens, peut-être qu'ils vont se dire, bon, j'arrête et je vais juste faire de l'observation. Malheureusement, ils vont peut-être commencer à faire de l'observation pendant 5-10 minutes et après ils vont dire, oh, t'as vu, je veux recliquer, je veux re-rentrer dans le marché, je veux essayer de me refaire. Et c'est là que ça va tomber en fait dans le même comportement que le gambling ou le casino, c'est que quand tu commences à perdre, tu vas commencer à doubler ton nombre de contrats. Tu sais, la plupart des gens, ils vont avoir les 300 dollars de perte, ils vont avoir sur un contrat, ils vont se dire, regarde, si je rentre dans le marché maintenant à tel niveau, puis qu'au lieu d'utiliser un contrat, j'en prends 4, bah, il suffit que ça manque de 2 ticks ou de 3 ticks, et puis ça y est, je me suis refait, je suis redevenu à zéro. Et ça, c'est le pire comportement que tu peux avoir. Il faut accepter la perte. Quand je dis accepter la perte, c'est que quand tu as des journées où est-ce que tu ne sens pas le marché,
c'est tout à fait correct de se dire, bah écoute, regarde, aujourd'hui, c'est pas grave, je le sens pas, j'ai fait moins 200, j'ai fait moins 300, on s'en fout. Ça fait partie de ton boulot. La perte et le contrôle de la perte, c'est une partie qui est intégrante au métier de trader. Donc, il y a certaines personnes qui sont très bons en trading, arrivent à analyser, arrivent à faire leur boulot, arrivent à gérer leur trade, il n'y a pas de problème. Mais le jour où est-ce qu'ils commencent à avoir des pertes, eh bien, ils n'arrivent pas à se dire j'ai perdu un petit peu aujourd'hui. Et donc, ils vont continuer à trader, faire de l'over-trading. Ils vont rester plusieurs heures devant leurs ordinateurs à attendre l'occasion pour se refaire. Et puis, des fois, ils vont même batailler parce qu'ils avaient perdu un petit peu. Ils se retrouvent avec une très grosse perte. Après, ils continuent de trader pour essayer de revenir quasiment à zéro. Et c'est là que, soit ils se font exploser, soit ils arrivent à revenir à zéro. Mais avec toutes les commissions qu'ils auront payées dessus et tout le temps qu'ils auront passé, ça vaut pas le coup. C'est complètement ok de se dire aujourd'hui je le sens pas, j'ai perdu 200-300 balles, j'arrive pas à faire mes scénarios, j'arrive pas à comprendre le contexte, tu t'arrêtes, tu fais autre chose et le lendemain tu reviens. Ce sera toujours moins dommageable pour ta psychologie que rester et faire des conneries. Ça c'est une certitude. La discipline. Oui, c'est sûr. Très belle réponse. Ouais. J'en ai une autre si vous me permettez. Je t'en prie. Karen, je t'ai déjà entendu plusieurs fois pendant une session dire écoute, ce trade-là, je le prends les yeux fermés. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des scénarios récurrents ou un genre de trade que tu affectionnes tout particulièrement? Quel genre de trade tu prends les yeux fermés? Quel contexte te permet de prendre des trades où tu te sens vraiment à l'aise? JB, c'est pour toi aussi la question, là, mais c'est simplement que j'ai entendu Karen dire ça quelques fois. Tu vois, ce trade-là, je le prends les yeux fermés. Donc, je veux savoir, c'est quel genre de trade qu'on peut prendre les yeux fermés? À mon avis, avec ça fait quoi, 2 ans, pratiquement, ça va faire 3 ans que je suis sur le UB. Après, à un moment donné, il y a des contextes où ton cerveau, il a enregistré, il y a des choses que tu vois, ça devient un automatisme. Voilà, tu n'as pas besoin d'aller chercher trop loin, où il y a des trades où je dis c'est évident pour toi, mais peut-être tu peux pas expliquer, mais il y a eu tellement de connexions dans le cerveau auparavant que tu as fait tellement d'erreurs sur ces contextes-là, à un moment donné, il y a des trades que tu prends où ça te paraît évident. Alors, il y a des trades que j'aime bien, c'est pas forcément les breakouts. J'adore énormément les ranges. C'est là où on peut se permettre de charger un peu plus. Voilà, on est plus à l'aise sur tel style ou tel style. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'avec l'expérience, avec plus de temps que tu auras passé sur un instrument où tu auras pris l'habitude, surtout les bons, parce que les bons, c'est un cycle qui se répète. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de ta façon de voir les marchés, mais tu vas te rendre compte que, eh bien, à chaque fois, tu as un certain contexte et tu as un type de trade que tu l'as vu tellement souvent que ça devient un pattern. Quand on regarde la définition du mot pattern, quand tu regardes sa définition en anglais, ça va te dire que c'est une action et quelque chose qui revient de façon récurrente selon un contexte donné. Donc effectivement, quand on a un contexte qui est en train de revenir toujours, je le sais que les probabilités de chance que ça se reproduise, elles sont énormes. Si on regarde par exemple les niveaux qu'on avait identifiés hier, est-ce que tu te souviens, par exemple, tu vois, du 2,90 ici, qu'on était allé en dessous, qu'on faisait 2,85 et qu'on repartait 2,55? Ouais, on l'avait aimé, lui. Hier. Combien de fois ce trade-là, on a pu le faire parce qu'on avait nos niveaux qui étaient cassés, rappelle-toi, 44,18, 44,10, et sur notre ZB, le fameux 31,08, 130,30, principalement le 130,30. Ce trade ici, combien de fois dans la dernière semaine on aurait pu le prendre? Au moins 30 fois. Ouais. Donc, les yeux fermés, c'est que le contexte, il est le même. On avait aussi notre corrélation ZF et ZT. À partir du moment où est-ce qu'on voyait que nos leaders, ils n'arrivaient pas à passer au-dessus, puis qu'ils faisaient le même comportement, qu'ils repartaient à la baisse, ça, oui, je pouvais le prendre les yeux fermés, parce que le pattern et le contexte revenaient toujours de la même façon. Ça répond à ta question?
Ben absolument, oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, je veux pas. J'ai nommé Karen et JB dans ma question. Julien, je sais que tu es là. Est-ce que. Monsieur Julien, peut-être que tu as une réponse face à... Pour répondre à ta question, oui, en fait, c'est une question d'expérience, de feeling et d'habitude. C'est vrai que je vais peut-être répéter ce que disent mes collègues, mais euh, voilà, il y a certains contextes où tu te sens beaucoup plus à l'aise, tu as l'habitude de reconnaître ça, et puis et c'est ce que ton cerveau comprend, c'est ce que tu apprécies, c'est ce que tu comprends, et quand tu comprends les choses, bah, ça devient évident. D'où le fait de prendre des trades quand on comprend les choses et de s'abstenir quand le marché il est moins lisible, Hmm. euh, moins visuel. Euh, voilà, il y a des gens qui vont se sentir très très à l'aise dans tel contexte de marché, d'autres dans d'autres contextes de marché, c'est vraiment propre à chacun. Mais il faut se respecter par rapport à ça. C'est très important. C'est exactement la même chose que au niveau des pertes, au niveau c'est un métier où il faut avant tout apprendre à se respecter et aussi à se faire confiance quand c'est nécessaire. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Parfait. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à ça ou quelqu'un voudrait intervenir sur le sujet? Non, ça va. On est good? Parfait. Max, Oui. tu as d'autres questions? Oui, j'en ai d'autres, mais je veux pas prendre tu sais, Vas-y, le Max. contrôle du. Écoute, on a tout. Val, est-ce que On est tous là tu pour veux en toi mettre aujourd'hui. une ou. Oh, Val? Et pour en revenir à ce que Max disait tout à l'heure par rapport au daily stop, donc on peut se fixer un daily stop sans forcément l'atteindre comme vous avez expliqué, mais on peut pas se mettre une target journalier vu on sait pas ce que le marché va nous donner. Alors, C'est délicat je, ou est-ce je, que c'est possible? je pense que les pertes, on peut contrôler, mais les gains, on a toujours tendance à aller chercher plus de gains. Voilà. Les pertes, c'est compliqué de dire, OK, j'ai perdu 500, ben, je suis prêt à perdre encore 600 ou un peu plus. Je pense que les pertes, on peut dire, OK, je perds tant, ma journée elle est finie, j'arrête, demain fera un autre jour, ben, je verrai, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais les gains, c'est, tant que le marché te donne, ben, tu prends. Oui, Après, à un moment donné, si tu vois que ben, tu fais du surplace, ben, stop, tu arrêtes. Mais tu as repris, peu importe ce que tu as pris, ben, voilà, tu passes, c'est pareil. Mais à mon avis, les pertes, euh, une fois que tu as atteint ton seuil psychologique, après, stop, il faut arrêter. Voilà. ok. Après, chacun est différent, mais je pense que la Après majorité, c'est toujours une question de psychologie dans le sens que, eh bien, écoute, si tu es, on va dire, dans ta zone, en tant que telle, ta zone où est-ce que tu comprends, tu fais ton boulot, et puis je sais pas, reprenons encore l'exemple qu'on a ici, si tu as le 2,85, que ça fait une fois, deux fois, trois fois que tu le fais, et puis que le marché fait que du range toute la journée, et que tu t'es dit, regarde, moi j'aimerais ça, et puis il faut pas se dire, attention, je vais faire la parenthèse avant, il faut pas se dire, moi j'aimerais faire 500 dollars par jour. ben non. C'est un bel objectif, très bien. Par contre, on prend ce que le marché te donne. Donc si le marché va te donner que des occasions où tu vas faire 300, bah tu prends ton 300. Si tu vas faire 4000 une journée, tu vas faire 4000. D'accord, c'est pas un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est toujours en train de faire, t'es en train de faire ton trade, que tu comprends ce que tu fais et que tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans ta journée, ben, tant que tu respectes et que tu as cette discipline, tu respectes tes scénarios, que tu fais ton boulot, ben, continue à le faire. Par contre, à partir du moment où tu te dis waouh, t'as vu, j'ai fait 2000 balles, je continue, j'en veux plus, et que tu vois que tu as ce comportement de roulette russe, on va dire, ce comportement de casino, excuse-moi, eh bien, c'est là qu'il va falloir que tu t'arrêtes. Au même titre que quand tu as des pertes, même quand ton ego commence à arriver en disant je suis le plus fort, j'ai tout compris, j'y vais, c'est là que au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes gains, exemple, le nombre de personnes, exemple, qui vont faire 1000 dollars et ils vont se dire, tiens, je vais faire un dernier trade. Dans ce dernier trade-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un dernier trade qui va leur faire perdre, je sais pas moi, 150 balles. Et ils vont se dire, et puis là, je pense que tout le monde pourra se reconnaître là-dedans, ils vont se dire, bon, écoute, c'est pas grave, j'ai perdu un peu, je refais un autre trade, je reviens à 1000 dollars et j'arrête. Ouais, d'accord. Et c'est là qu'ils vont aggraver leurs pertes. Et au lieu d'avoir stoppé avec leurs 1000 dollars de gains,
eh bien, ils vont faire encore une perte, ils vont augmenter la taille de position pour dire je veux revenir à 1000, puis dès que je reviens à 1000, j'arrête. Si tu savais le nombre de personnes qui avaient une journée positive et qui se retrouvent négatifs, voire très très négatifs, tu me croirais pas. Si je te dis le nombre de personnes qui me contactent et à qui c'est arrivé. Et je pense que dans la carrière de trader, tout le monde a passé par une journée comme ça. C'est la journée qui est la plus destructrice sur un point de vue psychologique. Parce qu'il y a des gens qui, voilà, ils vont avoir du gain, ils vont vouloir faire ce dernier trade et ils vont faire de la merde. Écoute, rappelle-toi le nombre de fois que, par exemple, sur la salle de marché live, on vous dit, c'est vendredi, tu as fait tes 2-3 trades gagnants, stop, basta. Parce que tu as ce comportement où est-ce que les personnes peuvent vraiment faire n'importe quoi. Rappelle-toi qu'on avait fait le dernier webinaire où est-ce que je parlais des problèmes des traders particuliers, je parlais de l'ego, de la patience, de la manque de stratégie et surtout ce côté de dire à partir du moment où est-ce que tu fais des gains, tu as toute la discipline que tu avais avant, elle s'évapore. Autre question, mon Max. Encore une, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Pour rester un peu dans le côté psycho, est-ce que vous avez utilisé dans le passé, à vos débuts, une sorte de checklist? C'est par exemple pour nous, c'est ce qu'on voyait avec Max, pour savoir où, par exemple, où s'ouvre le marché, à tel endroit. Pour essayer de se raconter une petite histoire ou une checklist d'autre chose, quoi, d'avant session, pendant la session, de ce que vous voyez, pour vous aider, vous appuyer, quoi. Moi, perso, non. Non, parce que je pense qu'on fait pas. Après, chacun sa manière de gérer. Je pense que si tu fais du day trading, peut-être oui, mais un scalping, sinon tu auras beaucoup de notes à faire. Hein. Ok. Ça peut être Non, mais ça ça peut dépend. être- Tu peux faire une checklist de tout et n'importe quoi. Si tu peux faire une checklist, disons que sur les points importants, disons que pour mettre un cadre et prendre l'habitude sous forme d'une routine de checker ces points-là, tu peux très bien le faire. Ouais, c'est Est-ce plus dans l'aspect qu'aujourd'hui, routine, voilà, ouais. Déjà, je pense que la première checklist que tu dois faire, c'est sur toi-même. c'est ce que Ça, j'allais dire, ouais. c'est la première des choses. Avant même de parler de marché, avant même de parler de contexte ou peu importe, est-ce que tu es frais et disponible? C'est la première des choses. Ouais. Parce que, prenons l'exemple, je sais pas moi, Karen. Combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie et que tu te lèves le matin, tu te dis, aujourd'hui, je le sens pas. Ah oui. Et moi, combien de fois, Karen, moi aussi, je t'ai dit, tu sais quoi, aujourd'hui, je le sens pas, je vais pas trader, je vais observer, je vais être là, mais je vais pas le faire, je le sais pas, je le sens pas. Et le nombre de fois, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, on va le faire pareil, puis qu'au final, bah, ça se passe mal. Donc, la première routine que tu peux faire, c'est est-ce que vraiment je suis frais et disponible? Après, je mets toujours l'emphase sur le fait que quand on fait du trading, même si tu trades par exemple de la maison, il faut que tu te mettes dans une condition où est-ce que tu te dis là je suis en condition professionnelle. Ça veut dire que j'ai pas de distraction, il n'y a pas des Facebook, que tu n'es pas en train de regarder des conneries de TikTok et Snapchat et compagnie, où vraiment tu es en condition. Ça c'est la première chose à faire. Et après, c'est vraiment de faire sa routine comme, par exemple, tu sais, dans la formation Market Profile, on t'apprend vraiment à regarder chacun des étapes. Comment on va faire, comment on va trader ces niveaux, comment on va analyser ces niveaux, qu'est-ce que ça va nous dire. Puis tu sais, tout au long de la session, eh bien, on va faire, rappelez-vous, hein, quand on est en train de regarder ok, nos niveaux, quel est le comportement du marché, quelle a été la réaction des institutionnels, comment on a réagi sur des niveaux d'intérêt institutionnel justement. Mais ça fait partie de ta routine que tu dois avoir le matin. Donc on ne s'oublie pas que quand on fait du trading, quand on fait le scalping et qu'on utilise le market profile est un outil d'analyse et non un système de trading. D'accord ? Donc tu vas faire tous tes niveaux, tu vas tout observer, et puis rappelle-toi, comme on fait dans les sessions, on attend la réaction quand on va arriver sur nos fameux niveaux. Donc la psychologie est la première chose, ta propre psychologie, la première chose que tu dois regarder justement dans ta routine en trading. Et après, par la suite, tu vas te dire, ok, rappelle-toi, dans la formation, on en parle, quand on te dit, juste pour donner quelques exemples, qui est mon leader ?
Bah, rien que ça, tu sais, le nombre de personnes qui le matin vont peut-être faire leur niveau et vont se dire ça y est, je suis prêt à trader. Quand tu leur dis qui est le leader, bah, je sais pas. Est-ce que ça va être ton ZF, ton ZT qui vont influencer ton UBZB aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé la corrélation qu'il y a entre les indices et les bons? Est-ce que tu as regardé les nouvelles économiques? Donc tout ça, toute la liste qu'on a regardée, c'est quelque chose que ça doit être de base. Tu sais, si je prends un exemple, je connais quelqu'un, j'espère qu'il va se reconnaître dans ce petit webinaire. J'ai quelqu'un qui fait très bien son boulot et à un moment donné, il m'explique son scénario et je te jure que j'attendais qu'il fasse l'erreur. Il clique, il rentre dans le trade et au moment où il rentre dans le trade, je lui dis mais il est quelle heure? C'est Val! Ouais, c'est moi. Il était 9h30. Et il était 9h29, 45 secondes. Exactement. Ça, c'était sublime. Donc vraiment, où il y a des personnes qui vont rentrer dans des nouvelles aussi, hein, juste avant des nouvelles. Donc voilà, les étapes que tu dois faire, c'est que tu as des choses qui sont cruciales. C'est premièrement t'observer toi-même. C'est est-ce que tu as fait ton boulot d'analyse? Parce que rappelle-toi, être trader, t'es pas payé à cliquer pour entrer dans un trade, t'es payé à faire ton boulot. Ton boulot, c'est quoi? C'est de l'analyse de marché. Tu fais l'analyse de marché, tu détermines donc des contextes, tu détermines donc des scénarios. Et avec ça, eh bien, tu vas prendre des actions que tu vas dire, ok, cette fois, je vais cliquer oui ou non si mon scénario et les probabilités par rapport au pattern que je connais, que j'ai vu, par rapport au contexte que je connais, est-ce que je vais rentrer dans un trade? Oui, non. Donc ça, c'est la suite logique, en fait, que tu vas développer. Puis c'est sûr qu'avec le temps, tu vas développer ta petite routine. Par contre, il y a aussi un danger, c'est que plus tu vas gagner d'expérience, moins tu vas aussi des fois faire attention à certains petits détails. Donc c'est toujours important de se dire, est-ce que vraiment j'ai fait mon boulot? Ok, Hmm. d'accord. Nous, elle venait de là. Je veux pas tu sais, transformer les paroles de Val, mais nous, ça venait un peu de là, cette idée de la checklist, n'est-ce pas, Val? Ah ouais. Ouais. C'était de se dire, bon, on a quel genre d'ouverture? On a quel genre de nouvelles aujourd'hui? Est-ce qu'on a bien, est-ce qu'on a bien regardé les nouvelles qu'il allait avoir aujourd'hui? On est dans quel contexte de marché? Donc, nous, vu qu'on est plus novice, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement là, de penser à tout ça en même temps. Je pense que pour les nouveaux traders, c'est ça qui est parfois un peu difficile. C'est pas chaque chose individuellement, c'est l'ensemble. C'est-à-dire d'être certain qu'on est à la bonne heure pour prendre un trade, d'être certain que le contexte de marché est là, d'avoir trouvé un leader, de bien gérer les nouvelles. Donc, nous, c'est un peu pour ça qu'on avait l'idée de la checklist. C'était pour voir un peu Bah, l'ensemble. c'est une excellente idée. Après, c'est aussi pourquoi vous avez ce concept de salle de marché live, c'est de se faire répéter en fait tout le temps les mêmes choses. Il y a peut-être des fois des gens qui vont me dire ouais, ben, Karen ou JB, ils répètent certains points. Oui, mais parce qu'il faut que ce soit intégré, il faut que ce soit une seconde nature. Donc faire ta checklist, c'est quelque chose qui est excellent. Tu sais, une des premières choses qu'on dit aux gens, le succès, les personnes qui réussissent, c'est les personnes, par exemple, qui enregistrent leur session de trading. C'est pas un secret. Je le répète depuis des années, il y a 5% des gens qui vont réussir dans le trading, puis tu te rends compte qu'il y a 5% des gens qui enregistrent leur session de trading. Je veux dire, Ouais. il y a cause à effet dessus, là, et le fait d'enregistrer tes sessions, le fait de se parler, eh bien, tu vas te rendre compte, des fois, tu vas passer ta session, tu te dis, mais attends, je me rends compte que j'ai même pas fait mes niveaux là-dessus, ou j'ai même pas regardé les nouvelles, ou j'ai même pas fait ça, ou tiens, j'ai placé un trade juste avant l'ouverture. Donc, c'est un processus. C'est un processus que l'enregistrement de tes sessions te permet de voir premièrement tes erreurs, de faire voir aussi les choses bien que tu as fait, mais surtout, ça te permet de définir ton check-up. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'avant même de commencer à placer un trade, il faut que tu sois capable de te dire j'ai analysé mes niveaux, je sais c'est quoi les nouvelles, je sais c'est quoi les contextes. Le problème qu'on a avec le scalping sur tes carnets d'ordre, c'est que parce que ça se met à bouger, les gens ils vont s'asseoir, ouvrir leur plateforme de trading, ils vont dire ah ok c'est bon, je peux cliquer, ça bouge. Ouais, mais t'as pas pris l'observation. Si tu regardes par exemple la session qu'on a fait hier, on était dans une session de CPI, donc une des sessions qui en général tu vas pas trader parce que surtout cette année avec tout ce qu'on a sur l'inflation. Regarde la session parfaite, absolument parfaite qu'on a eue. Tous les scénarios se sont faits au tic près. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment pris notre temps d'analyser. Et tu as vu, quand tu prends ton temps d'analyser, eh bien, tu peux rentrer dans des trades, comme dirait Karen, les yeux fermés,
Parce que Mhm. tu as fait ton scénario, tu sais exactement ce qui va se passer, dans le sens que ton scénario d'invalidation, il se passe ça, s'il se passe ça, donc tu n'es pas stressé. Zéro. Alors, j'aurais une petite question pour JB, si tu permets. Ben, je t'en prie. Alors, on sait que le carnet d'ordre, c'est un outil de scalping extraordinaire parce qu'on voit les intervenants à l'instant T entre la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, les questions qu'on nous pose, c'est, OK, je voudrais faire uniquement du scalping avec le carnet. Et pourquoi vous utilisez le market, pas les bougies? Et quels sont les avantages du market? Voilà. Ben, Alors, quelle réponse peux-tu nous donner? écoute, de toute façon, quand on regarde dans l'absolu, tout ce que le carnet va te donner comme information, c'est effectivement les bid, les havres, donc les intentions d'achat et de vente. Tu vas voir les transactions qui sont réellement exécutées, donc tu peux le voir ici au niveau de ton tape. Ben, c'est le cœur même des transactions, tout simplement. Ça veut dire que quand tu vas regarder, si je te prends par exemple, on va te chercher ici, ouvrir, voilà des bougies. Bon, j'ai ici mes bougies par exemple sur mon ZN. À quel moment tu peux me dire qu'il y a eu de la bataille, qu'il y a eu une reprise de contrôle des acheteurs ou des vendeurs? Le problème, c'est que les gens, ils vont confondre quand ils vont regarder des bougies, ils vont se dire, regarde la grosse bougie qu'on a eue ici, ça veut dire qu'il y a eu énormément de puissance des vendeurs. Bah, pas forcément. Ça peut peut-être juste dire qu'à ce moment-là, eh bien, au niveau de tes... Annonce. au niveau de... bah, ça peut être une annonce, oui, certes, mais même au-delà d'une annonce, tu sais, tu vas te dire peut-être que cette bougie ici, c'est juste parce que bah, des bids se sont retirés, et puis en fait, t'as pas eu énormément de volume dessus. Donc, quand tu regardes, une bougie peut être super petite et tu peux avoir énormément de batailles, tu peux avoir de l'absorption de façon très très intense, tu peux avoir ce qu'on appelle l'activité de loading. Donc, ça veut dire que tes institutionnels vont se mettre à charger pour faire exploser ton marché d'un côté ou de l'autre. Ça, tu peux pas le voir. Tu peux absolument pas le voir sur des graphiques. Donc, quand tu vas regarder, par exemple, ici, bon, ça va être le market profile qu'on va avoir sur notre ZN. Ben, regarde, tu vois ici les zones de volume. Donc, comme on l'explique dans la formation, tu as toujours la différence entre ce qu'on appelle le VA, donc la Value Area, qui va te déterminer la zone des 70% des zones où est-ce que le marché en termes de temps il a tradé, versus la VVA, donc la Value Volume Area. Et ici, tu te rends compte que ben, les volumes qu'on a ici, ça va être beaucoup plus important que ici en termes de TPO. Donc si on fait la distinction, ce qu'on a ici, tu peux vraiment voir les zones de volume, les zones qui sont intéressantes pour les institutionnels, où est-ce qu'ils sont en train de charger leurs contrats acheteurs et vendeurs, d'accord? Chose que tu ne peux absolument pas voir ici sur un graphique. Market Profile est un outil qui va te permettre de voir les zones institutionnelles qui sont intéressées, qu'on va donc reporter au niveau de notre carnet. Et quand on arrive dans notre carnet, eh bien c'est là qu'on va regarder les réactions quand on arrive sur ces niveaux. Regarde, encore une fois, on arrive sur 114 220 ici. Bon, bah, tu vois qu'il y a deux blocs. Le 1000, il se met sur ce point-là. C'est pas hasard, parce que c'est un niveau qu'on a identifié avant. Mhm. Je sais pas si tu as répondu à ta question. Parfait. Ça fait plaisir. Nickel. Autre question? Ouais, moi, Bah oui. si je peux me permettre. Bah, je t'en prie. Donc, on vient de finir une question beaucoup plus technique. Moi, ma question est plus par rapport à la carrière de trader. Vous me permettez? Bah, je t'en prie. Donc, je vais me prendre comme exemple, ça fait 6 mois là, ou 5 mois, je crois, que tu sais, j'ai commencé un peu le trading. Euh, j'ai un autre boulot sur le côté. Donc, je préférerais beaucoup mieux tu sais, m'intéresser à ma carrière de trader, mais je dois quand même continuer à tu sais, travailler cet autre boulot-là. Je voulais donc savoir comment s'était passé pour vous, là, tu sais, Julien, Karen, JB, la transition de votre dernier boulot à la carrière de trader. JB, toi, je sais que ça fait déjà 15 ans. Karen, toi, tu as dit plutôt que ça faisait 3 ans que tu étais trader. Donc, je voulais savoir pour les trois comment s'était fait votre transition de votre dernier boulot rémunéré. Là, vous étiez employé
vers le trading? Bah, Alors, vas-y, je vais. je vais les laisser parler, mais je veux juste faire un petit point en fait qui est très très important là-dessus, qui revient tout le temps. Le problème, c'est que quand les gens ils font du trading, il faut faut comprendre que c'est un métier avant tout, et que c'est un métier où ça demande énormément de travail, premièrement Exigeant. sur soi-même. Oui, c'est l'exigence. Pour moi, quand je dis que c'est un métier d'élite, je parle que c'est un métier d'élite, pas par rapport au fait que je parle élite, prestigieux. Non, je te parle c'est un métier d'élite parce que il faut que le toi-même, tu sois au meilleur psychologique, au meilleur de ta discipline, au meilleur dans tous les aspects de ta propre vie pour prétendre à être un trader. Okay, donc par rapport à tout ce qui est la discipline, par rapport à ce qui est respecter sa propre parole envers soi-même. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu fais du trading, ta période d'apprentissage, la période de technique, donc apprendre à lire un carnet d'ordre, apprendre à lire ici un market profile, c'est simple. C'est simple, c'est pas compliqué. Par contre, l'intégration de toute l'information, et surtout le fait, je pense que la plupart des gens oublient ce point-là, c'est que la compréhension des différents contextes, ça te prend un an. Parce que tu sais que le trading du mois de décembre qu'on a en ce moment, c'est pas du tout le même trading qu'on a par rapport à un mois de mai, par exemple. C'est pas la même chose qu'un trading d'été. C'est pas la même chose que le trading que tu vas avoir début janvier, par exemple. Donc ça te prend en fait ce un an-là pour voir des différents contextes. Donc la transition que tu dois faire, eh bien c'est sûr que ça te prend du temps, et c'est chose qui est complètement normale, parce que quelqu'un qui va commencer à faire du trading, qui va comprendre la technique, qui dit ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne, qui au bout d'un mois lâche absolument tout pour décider de faire du trading et de ne faire que ça, ça va lui imposer des stress. Donc on m'entend? Ouais, on t'entend. Oui, bien sûr. Donc, tu as ça. Je pense qu'aussi, après, on tombe dans une époque qui est quand même magnifique. Puis, mon Dieu, j'aurais voulu que ça arrive à mon époque. Mais tu peux toujours avoir ces comptes-là, Apex, par exemple, ou qui te permet, en fait, qu'il y a un bon compromis entre ta démo et du réel, qui te permet, en fait, de faire du trading avec des certains fonds et puis de récupérer cet argent-là. Donc, je trouve qu'il est quand même génial en tant que tel. Mais c'est sûr que si quelqu'un se dit, moi, j'ai un compte avec 3 ou 5 000 euros et puis je vais commencer à faire du trading, et ne vivre que de ça, ça va être assez difficile parce que à partir du moment où est-ce que tu vas perdre, tu vas avoir ce côté psychologique qui va te dire putain, si j'expose mon compte, j'ai plus rien, je suis une merde, machin, blablabla et tout. Donc il faut se laisser ce temps-là. Puis il y a pas de presse en fait. Il y a pas de presse. Oui, on vit dans une société où est-ce que tu veux tout faire et puis tu sais, il y a tellement de bullshit sur internet qui te dit tu vas faire du trading et puis regarde, il n'y a pas de problème, dans un mois ou dans 2 mois maximum top, tu vis du trading. Bah non, c'est faux, c'est pas une réalité. Donc, il faut quand même prendre son temps. Et puis, justement, le fait d'avoir un boulot à côté, même si c'est un boulot alimentaire en attendant que tu deviennes bon en trading, c'est pas grave. Fais-le parce que tu vas t'enlever ce stress-là. Puis, tu sais, quand je regarde moi de mon côté, bah, à l'époque, regarde, à un moment donné, je faisais plus d'argent en trading que le boulot que je faisais avant. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait le switch. Puis ça s'est fait tranquillement. Donc ça s'est fait naturellement. Ça fait une belle transition, tout simplement. C'est ça. Donc c'est pas un problème de se dire je fais du trading et en attendant je vais avoir mon boulot. Tu sais, les gens qui décident d'aller à l'université ou peu importe ce qu'ils décident de faire, ils acceptent de faire 2-3 ans, des fois 5 ans d'université quelque part et ils travaillent pour payer leurs études, ils travaillent quelque part d'autre. Bah, pourquoi en trading ce serait différent? Parce que les gens te disent oui, en trading, dès que tu cliques, tu peux faire de l'argent. Oui, très, très bien. Mais oublie pas, le trading, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile. Donc si tu acceptes d'aller à l'université 2-3 ans, des fois plus, et d'avoir un boulot sur le côté, je vois pas pourquoi tu aurais un problème à se dire pour la prochaine année, je vais me concentrer sur le trading, je vais avoir mon boulot à côté où est-ce que je vais faire mon pognon parce que c'est un boulot qui me nourrit, et je vais me concentrer de façon professionnelle sur le trading, et fur et à mesure, bah, tu vas te rendre compte. Tu vas t'enlever ce stress-là, parce que la pire erreur que tu peux faire, c'est de dire je prends une formation de trading, très bien, ça fait 1 mois, 2 mois que je fais dessus, j'ai compris les concepts, j'arrête mon boulot, maintenant je fais que ça. Ça va être difficile, parce que le trading, c'est que tu peux avoir une journée où tu vas commencer à faire une perte, et ça équivaut à ce qu'on disait ce matin, excuse-moi l'expression, mais tu vas partir en couille complet.
C'est que tu vas te dire, là j'ai commencé à faire des pertes, il faut que je me rattrape. Putain, c'est ma source de revenus et hop, 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 et c'est vite fait. Et en une journée, tu peux péter un câble. D'accord, merci. C'est ça, tout à fait. Bah, la solitude d'être devant ces écrans, c'est sûr que c'est la pire chose. Après, il faut comprendre que tu peux être facilement déconcentré si jamais tu es dans un groupe parce que des gens parlent de tout et n'importe quoi. Non, mais c'est bien une chose. sûr. Non, ça, c'est autre chose, bien sûr. Après, Mais voilà. oui, moi c'est pour ça qu'à l'époque, ça a été ça mon idée avec Amporo, c'était de créer vraiment cette communauté de personnes qui sont là pour s'entraider, qui sont là justement pour trader ensemble et évoluer ensemble. Parce que quand tu es tout seul devant ton écran et que personne n'est là pour te surveiller, bah, c'est facile de faire n'importe quoi. C'est facile de se dire, bon, écoute, c'est pas grave, personne me voit, j'ai fait de la perte, je vais tripler mon nombre de contrats. On se ment à soi-même. Bah, on se ment à soi-même. Ou, Exactement, c'est pour ça. ça que quand tout à l'heure je disais que le métier de trader c'est quelque chose qui est élitiste, c'était face à soi-même. Parce que dans la vie, tout le monde ment. Mais qu'est-ce que tu te mens à toi-même? Donc, quand tu es en train de faire du trading, tu te dis, oui, mais moi je sais que le marché va remonter, donc c'est pas grave, je vais mettre le plus de contrats. Ou quand tu as des journées de perte, c'est jamais de ta faute. Ouais, non, mais c'est parce que le marché il a fait ça. Arrête, c'est toujours de ta faute. De toute façon, dans le trading, quand tu as décidé de cliquer, quand tu as décidé de rentrer dans le marché et puis que tu t'es pris une grosse perte, c'est de ta faute. Parce que si tu n'as pas fait ton scénario d'invalidation ou si tu n'as pas respecté ton scénario d'invalidation, bah, c'est de ta faute. C'est pas grave de faire une perte, c'est pas grave de rentrer dans un trade et de se dire bon, bah, celui-là il est pas bon. Si tu as fait ton scénario, tu as fait ton boulot, rappelle-toi, la perte fait partie du métier, c'est pas grave, tu as perdu un tick, 2 ticks, c'est pas grave. Mais si tu t'es ramassé 10 ticks, 20 ticks ou pire sur ton ZN, c'est là que tu n'as pas fait ton boulot, donc c'est de ta faute. Petit conseil, quand tu fais du trading, mais tu te tais. Tu n'en parles pas, zéro. Parce que, premièrement, les gens n'ont pas le même niveau de compréhension du métier, de la vie que toi, premièrement. Deuxièmement, ils vont toujours te dire... ils vont pas comprendre, donc tu vas perdre de l'énergie à essayer de leur expliquer des choses, donc ça vaut pas la peine, alors zéro. Puis après, je pense aussi la majorité des gens ils s'en foutent de ta vie, premièrement, et ils s'en foutent encore plus du trading, d'accord? Donc surtout tu n'en parles pas, parce que quand tu vas avoir un petit moment où est-ce que tu vas être découragé, ils vont tous sauter sur l'occasion pour te dire bon alors Gordon Gekko, ça se passe le trading, tu vois, et là ils vont t'achever. Donc surtout tu n'en parles absolument pas, zéro. Très bon conseil.